Livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous, nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Bonjour, je suis le frère Philippe Lefebvre, je suis un frère dominicain et j'enseigne l'Ancien Testament à Fribourg, en Suisse, depuis pas mal d'années. Je voudrais vous dire quelques mots sur ce magnifique texte qui a été choisi pour aujourd'hui. Alors j'avais préparé comme prof des feuilles, etc., mais je ne vais pas dire ce qui est dans mes feuilles comme je l'avais pensé. Et je ne sais pas très bien d'ailleurs comment ça va se passer. Non, mais voilà, la situation n'est pas celle d'un cours, et voilà. Mais vous avez entendu ce beau texte, et moi, ce que j'enseigne toujours, que ce soit à des étudiants, à des chrétiens ou à des non-chrétiens d'ailleurs, c'est un texte, un grand texte, comme l'est la Bible, ça doit se ruminer. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on l'a entendu une fois qu'on dit « Ah oui, c'est vrai, donc ceci, cela, l'esprit, du calme. » Et c'est souvent ce qui manque, c'est-à-dire, on va écouter, on va reprendre, on va entendre, on va se laisser déplacer. J'ai été prof de littérature avant d'être prof de Bible. C'est la même chose en fait. Dès que quelqu'un a vraiment quelque chose à dire, on ne comprend pas tout de suite comme ça. Ce n'est pas du prêt à consommer comme on en fait beaucoup aujourd'hui. Un texte, un vrai texte, une parole plus fondamentalement, biblique ou autre, eh bien il faut du temps pour y entrer, pour se laisser habiter par cette parole, pour se battre avec elle ou pour l'accueillir, peu importe. Alors je voudrais juste simplement dire quelques petites choses sur ce texte que nous avons entendu.
D'abord, le texte, c'est le texte lui-même. Donc il faut l'étudier, entrer dans ce texte, se laisser approcher par lui, se laisser transformer par ce texte. Et puis un texte, vous savez, textus en latin, ça veut dire le tissu. Donc le texte, il est tissé avec bien d'autres textes. Et dans la Bible, c'est très intéressant, très important d'entendre dans un texte d'autres textes qu'on connaît déjà ou qu'on va découvrir et qui sont tissus avec lui. Par exemple, ce magnifique texte, donc au début des Actes des Apôtres, il y a cet esprit qui arrive. Alors, on est au tout début du livre des Actes des Apôtres de Saint Luc, qui a écrit aussi l'Évangile. Et vous savez que Luc, dans son Évangile, commence aussi avec l'Esprit. L'ange qui parle à Marie lui dit « L'Esprit Saint te prendra sous son ombre, et puis tu deviendras enceinte de ce Fils mystérieux. » Donc, l'Esprit est là. Mais dès le début de la Bible, dans les premières phrases, la deuxième phrase de l'Ancien Testament, au début de la Genèse, il y a quand Dieu crée ou va créer l'Esprit qui plane dans le ciel. Et cet esprit planeur, on va le revoir plusieurs fois, au tout début du Pentateuque, les 5 premiers livres, et à la toute fin aussi, où il est à nouveau mentionné. Et donc cet esprit, pas seulement dans les textes que je viens de citer, mais dans beaucoup d'autres, il est présent, il est là, et on en parle à des moments propices, des moments cruciaux. Donc quand Luc va nous parler de l'esprit, au début de l'évangile, de son évangile avec Marie, au début des Actes des Apôtres, ce que nous avons entendu tout à l'heure, il s'inscrit dans toute une tradition, mais plus profondément dans toute une expérience de l'esprit venu de Dieu. Qui est cet esprit ? C'est en lisant les textes et peut-être aussi en lui demandant de venir et de se révéler qu'on va entrer dans son mystère. Mais vous voyez, l'esprit n'est pas là comme ça, comme pour dire « Ah oui, l'esprit nous envoie ». Oui, ok, mais d'abord on va essayer de comprendre pourquoi, comment, qui il est et ce que l'on a à faire avec lui, par lui, en lui. Et donc, c'est ce que je propose souvent comme lecture de la Bible, le texte qu'on étudie pour lui-même, et puis le texte dans ses échos, dans ses rapports avec d'autres textes, et qui nous entraîne dans une lecture et une méditation vivante, une méditation qui bouge, qui se laisse guider, corriger par un autre texte qui jette une nouvelle lumière. Donc la Pentecôte, l'Esprit qui descend, c'est en fait une vieille histoire dans la Bible. Vous savez, même dans tout ce qu'on raconte de Moïse, avec l'Esprit qui descend sur lui et qui le fait prophétiser avec 70 anciens. Et il y en a même 2 qui ne sont pas là, mais c'est comme chez le boucher. Il y en a un peu plus, mais on le met quand même. Donc il y a 2 en plus, en dehors du camp, qui reçoivent cet Esprit et qui prophétisent eux aussi. Donc il y a toute une vie de cet esprit avec nous, l'esprit de Dieu qui vient, et dont Luc est ici l'héritier. Et fort de sa connaissance de la Bible, il peut constater le rôle de l'esprit qui prend de plus en plus de vérité, de compréhension de notre part au fil des siècles. Je voudrais aussi parler de cette Pentecôte, puisque c'est la fête de la Pentecôte, l'irruption de l'Esprit. C'est une vieille fête juive qui a deux orientations. À la fois, c'est une fête des premières moissons au printemps. Et puis, la Pentecôte, c'est aussi justement cet esprit de Dieu qui est donné.
et qui vient sur le peuple à plusieurs reprises, et en particulier sur Moïse. Moïse, c'est le premier qui fait l'expérience de l'Esprit. Alors c'est très beau, les premières moissons et l'Esprit. C'est comme si les humains étaient des graines semées par Dieu qui, au souffle de l'Esprit, vont grandir et vont prendre corps peu à peu. Et donc, vous voyez, cette scène de l'Esprit qui descend le jour de la Pentecôte, c'est... En fait, ça dit quelque chose de nous. Nous sommes appelés, nous aussi, à nous enraciner, à grandir par la parole de Dieu, comme les premières pousses du printemps que l'on va récolter. J'aime aussi beaucoup dans ce petit texte les disciples qui sont réunis, on le dit au début, dans un même lieu. Et puis, quand l'Esprit vient, on a l'impression qu'il n'y a plus de maison. Ils sont d'emblée avec les gens, comme ça, dans la rue, les Parthes, les Mèdes, les Élamites, vous savez, qui, eux aussi, ont fait cette expérience de l'Esprit. C'est très intéressant. C'est-à-dire, on était chez nous, à attendre un peu dans la peur la suite des événements après la résurrection de Jésus et sa montée vers le Père. Et puis tout d'un coup, l'Esprit arrive et on ne parle plus de maison. C'est comme si on l'avait enlevé. Excusez-nous, on va enlever les murs, parce que voilà. Et ça serait à entendre peut-être dans l'Église plus souvent. Alors enlever les murs, c'est dangereux, mais c'est aussi génial parfois. Et on va rencontrer pas seulement des ennemis absolus, mais des gens inattendus, comme les Parthes, les Mèdes et les Élamites, qui ont compris quelque chose et se sont laissés eux-mêmes peut-être remplir ou percuter, en tout cas, par cet esprit étonnant. Le début, je l'ai dit tout à l'heure, de l'évangile de Luc, c'est Marie qui reçoit l'Esprit du Seigneur et qui va concevoir le Fils de Dieu. Au tout début, c'était juste avant le passage que nous avons entendu tout à l'heure, le premier chapitre de notre livre, c'est la même chose. Si vous vous souvenez, il y a Marie avec d'autres femmes, très important chez Luc, les femmes présentes et qui comprennent quelque chose, là encore, souvent avant les hommes, et qui sont avec les disciples, avec les 12. Il y a quelque chose de l'attente de l'esprit qui est comme lancé, inauguré, administré par ces femmes. Et il y a dans toute la Bible un lien intime des femmes et de l'esprit. Très souvent, quand quelque chose de décisif se passe, qui vient de Dieu, ce sont les femmes qui s'en aperçoivent. Une fois qu'on a passé la mer Rouge, c'est Myriam, la sœur de Moïse, et toutes les femmes d'Israël qui viennent chanter un cantique de victoire. Quand David a vaincu Goliath, certains disent c'est bien joué David, mais les femmes viennent de tout Israël pour dire il y a quelqu'un qui est là, quelqu'un envoyé par Dieu. Ce sont les femmes qui le disent. Et souvent c'est en dansant, une danse qui s'appelle dans la Bible la Mechola, ça veut dire la danse de l'accouchement. La Mechola, c'est toute la gestuelle d'une femme en travail d'enfantement, et ce sont les femmes qui font ça. Et voyez, il y a souvent entre l'enfantement, quel qu'il soit, et l'esprit, une connexion très importante, très permanente dans la Bible, et qu'il est bon aussi dont il est bon de se rappeler. Et ça n'est pas pour rien que Luc, commençant avec l'esprit de la Pentecôte, a commencé aussi son évangile avec une femme qui reçoit l'Esprit de Dieu et qui est Marie et qui ouvre une période nouvelle, une ère nouvelle dans laquelle nous sommes encore. Alors on me dit sur l'inquiétant tableau qu'il reste 43 secondes, donc il faut conclure, ce qui est toujours très difficile pour un prof. Je voudrais dire une petite chose.
Quand, vous savez, juste après cela, Pierre va prendre la parole et entrer dans son rôle difficile de doyen des apôtres, en quelque sorte. Mais ça ne se fait pas comme ça, c'est pas Pierre tout d'un coup. C'est Pierre porté par l'Esprit, c'est Pierre entouré par les femmes et la prière des femmes, le chapitre 1 des Actes des Apôtres. C'est un Pierre qui est redevable à d'autres que lui-même. Et ça, c'est très important aussi dans l'Église. Les chefs de notre Église sont aussi, et je vais m'arrêter, redevables à beaucoup d'autres personnes touchées par l'Esprit qui leur ont transmis cet Esprit venu de Dieu. Merci. Merci Père Dominique. Alors on a une première question sur laquelle on vous propose de méditer quelques secondes avant de partager avec deux voisins. Vous vous rappelez le petit mouvement comme ça. À partir de ce que je viens d'entendre, qu'est-ce qui me touche, me parle, m'interroge dans ce texte?